Amis du fil, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Flosstube avec tout ce que j'ai brodé au mois d'avril. Il faut que je réfléchisse parce que le temps passe très 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 vite. Au mois d'avril, nous sommes aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là on est le 2 mai. Je vais après vous montrer ce que j'ai acheté, parce que oui, j'ai fait quelques petits achats. Et puis on finira avec le Stitchmania, parce que je fais le Stitchmania comme beaucoup. Après vous faites comme vous voulez, avec la formule que vous voulez. Voilà, je vous montrerai ma formule à moi, et puis on va y aller. Avec les salles. Alors les 3 salles que je garde vraiment, j'essaye d'être à jour. C'est bon, je suis encore à jour, donc je suis assez contente. C'est-à-dire que le premier, c'est celui-ci. C'est le Peppermint Purple, qui est brodé avec des fils de soie de Vicky Clayton. Donc pour ce mois-ci, j'ai fait cette partie-là. Voilà. Et le deuxième, c'est The Steady Thread. Donc, je suis là avec The Steady Thread. Voilà, donc il faut que je m'active pour broder quelques cercles supplémentaires, et puis surtout que je continue la bordure. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et comme on est vendredi, le modèle suivant vient de sortir. Je l'ai déjà imprimé, je vais le faire ce soir, après la vidéo. Et le troisième salle, c'est le Happy Tree de Leslie Tier. Donc je suis aussi à jour. Il est là. Donc ce mois-ci, j'ai brodé cette partie-là. Et comme c'est le premier de chaque mois que chaque partie est donnée, donc hier j'ai eu la partie suivante, ça sera la partie qui est ici, à peu près en miroir. Sauf que là, l'espèce de, je sais pas si c'est une pomme, mais de l'autre côté, ça sera une poire. J'aurais dit une orange, mais de ce côté-là, ça sera une poire. Voilà. Je l'aime beaucoup. Il est très plaisant à broder. Toujours autant de plaisir. Puis il n'y a pas beaucoup à broder par partie, donc ça va encore assez vite. Et j'arrive à tenir le rythme. Sinon, je vous avais dit que j'avais craqué pour le Lolacro, le dernier salle. Alors pour ceux qui l'avaient pas encore vu, c'est celui-ci, Extraordinary Birds. Donc ça c'est la première partie. On a normalement jusqu'au 16 mai pour le faire. Alors je vais pas y arriver, Même pour le 16 mai, j'aurais pas fait. Il y a plus de 6000 points. J'en ai fait, là j'ai passé les 3000. Donc je suis quasi à 50%. J'en suis là. Voilà. J'ai fait ça pour l'instant. Donc j'ai commencé, comme d'habitude, je commence toujours au milieu, mes projets. Donc là je l'ai aussi commencé par le milieu. J'ai fait toute la bande, j'ai commencé un petit bout du hibou. Bon, j'ai fait par couleur aussi, un peu. Et puis après, la créatrice nous a dit que les premières parties seront plutôt par ici, en bas au milieu pour la première partie, qui nous sera donnée le 16 mai, je crois. Oui. On a jusqu'au 16 mai pour broder les 6000 points. Donc je vais plutôt m'activer pour faire le bas, et puis à la fin je ferai le haut. Enfin je rattraperai le haut, puis je sais même pas si je vais rattraper quoi que ce soit. On verra. Je ferai à l'envie, voilà. Je vais pas trop forcer, parce que 3000 points sur un projet sur un mois, pour moi c'est énorme. Moi je brode que le soir, donc j'ai passé beaucoup de temps à le faire, et puis je vous avoue, de le faire, c'est haut bas là. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste à faire haut bas. Alors déjà le stress d'arriver juste, enfin de pas louper un point, et puis c'est pas des
les plus foufous à faire, en haut en bas. Voilà. Donc j'ai failli me faire une panne de broderie à cause de ça. Donc je mets un peu mollo le dessus. Mais à part ça, il est juste magnifique. Et enfin je me réjouis de le continuer, il va être super. Mais bon, il y a du temps. Alors, ça c'est pour les salles que j'ai déjà commencé d'avant. Ouais, non, celui-là je viens de le commencer. Ensuite, j'ai travaillé sur celui-ci. Ça c'est ma broderie du 1er janvier. Puis je tenais vraiment à continuer cette broderie parce qu'elle est magnifique. J'ai beaucoup de plaisir à la broder. J'adore Riolis, hein, donc les kits de Riolis. C'est sur une toile imprimée. Alors on voit peut-être pas grand chose de ce que j'ai fait, mais j'ai fait des choses. J'ai continué un petit bout ici de sa perruque, enfin c'est espèces de cheveux. Et puis j'ai fait toute cette partie là, c'est son collier en fait. Et puis un petit peu de l'autre côté aussi. Et si je vous montre de l'autre côté, voilà, j'ai fait ça. Voilà, que c'est 2-3 soirées, mais tranquillos. Je me réjouis, elle va être magnifique, cette Cléopâtre. Et le modèle est très intéressant, il est en 3 brins sur du 14 CT, mais aussi en 2 brins, et avec beaucoup de mélange. Donc c'est intéressant à faire. On s'ennuie pas. Le seul moment où je me suis ennuyée, c'est de faire le visage, parce que le visage il est assez bloc. Mais bon, il est en 2 brins, mais le visage là, c'est tout la même couleur. Et puis là, il y a pas mal de noir dans sa perruque. Mais très beau. Je suis très contente et il a des teintes fantastiques. Ouais, j'aime beaucoup, vraiment. Et puis bah du coup comme j'ai eu une petite baisse de régime que je voulais plus broder mon Lolacro, puis enfin voilà. Bref, j'ai décidé de commencer un nouveau projet parce que c'est comme ça que je fonctionne, j'aime bien commencer des nouveaux projets quand ça va pas, voilà. Et puis zut, on commence quand on veut. Alors, il faut savoir, j'habite à peu près 50 mètres du lac. J'y vais quasi tous les jours, oui, j'y vais tous les jours. Je fais un petit tour au bord du lac. Et le printemps, c'est magnifique parce que c'est là où il y a les oiseaux qui construisent leur nid. Enfin, c'est la saison des amours, après ils construisent leur nid, ils couvent leurs œufs, et puis après il y a les petits. Enfin, c'est magique, c'est vraiment juste magique. Et actuellement, il y a un couple de cygnes qui a fait son nid, que je surveille. Je surveille bien, je regarde où ils en sont. La madame, elle est en train de couver ses œufs. Monsieur est à côté en train de couver madame. Un peu de la couver, enfin de la protéger. Et je trouve ça vraiment très beau. Et je passe beaucoup de temps à les regarder. Et puis du coup, je me suis dit j'aimerais bien broder un cygne. J'avais reçu un kit de Riolis dans la box surprise avec un cygne et j'ai hésité à le vendre parce que c'était pas trop ce que je voulais faire. Puis j'ai bien fait de pas le vendre parce que je l'ai commencé. Il est juste magnifique. Alors, je vous le montre, c'est celui-ci. Qui en fait il est en 10 count, 10 CT, ça fait vraiment gros, c'est pour ça que je voulais pas le garder. Je me suis dit je le ferai jamais, pas comme quoi, hein, il y a que les fous qui changent pas d'avis. Les couleurs sont splendides, elles sont très douces, c'est de l'acrylique, enfin wool acrylique, c'est comme ça. Donc beaucoup de blanc forcément pour le cygne.
du bleu pour l'eau, du vert pour les feuilles et du rose mauve, rose plutôt, pour les fleurs. Très doux, c'est bon, j'adore. Donc j'ai regardé le diagramme. Il est gros. Il n'a pas besoin de loupe, hein. Il est vraiment très gros. Bon, ça c'est le bas. Donc très très agréable à suivre. J'ai même pas fait de photocopie, j'y vais comme ça. C'est que du bonheur. À savoir que c'est du 10CT, donc ça se brode en 3 brins. Et certains se brodent avec 2 brins d'une couleur et un brin d'une autre, donc il y a des mélanges de fils. Et certains, vous faites la première demi-croix dans une couleur, la deuxième demi-croix dans une autre couleur. Et l'une avec un brin et l'autre avec 2 brins. Enfin bon, bref. Donc il faut être vraiment attentif avec la légende, parce que c'est pas tout facile. Ah si, c'est facile, mais faut juste être à son affaire. Et puis il y en a quelques-uns qui sont en 2 brins, mais la plupart ils sont en 3 brins, avec des mélanges. Celle-ci, comme c'est une couverture totale, je l'ai quadrillée. Et je me suis trompée dans mon quadrillage. D'habitude, je commence au milieu, et je quadrille pas ma toile. Vous me demandez de commencer dans un coin, et de quadriller ma toile, et c'est la débandade. Bref. J'ai pas vu tout de suite, j'ai pas compté, j'avoue, c'est, bon, voilà, hein, c'est ma faute, mais arrivé au bout du diagramme, là, il y a un carré, puis en fait, j'ai pas compté, j'ai cru que c'était carré, non. Il y a 8 points, pas 10. Donc j'ai dû tout redéfaire, parce que, en fait, là, la première rangée, elle s'arrête au trait. Alors j'ai fait jusqu'au trait. Ouais, mais jusqu'au trait, moi j'avais 10 points. Sur le modèle, il n'y en avait que 8. Ah, j'étais pas contente. Donc j'ai Pénélope. Beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Et puis j'ai recommencé, et puis c'est mon petit commencement. Donc c'est en bas à gauche, c'est ici les feuilles de nénuphar. Ouais, je pense que c'est des feuilles de nénuphar. Ouais. Oui, elle est comme ça. Très agréable à broder, je suis vraiment étonnée, je pensais pas. Et le fil en acrylique, il est très chouette. Et il couvre bien. Alors la toile, c'est de l'Aïda, très grosse, mais c'est agréable à travailler. Elle est très souple, donc pas de souci. Que du bonheur. Donc j'étais très contente, mais je l'ai juste fait un soir. Voilà. Ça m'a plu de le faire un soir. De commencer un nouveau. Encore un. C'est pas grave. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Et puis, je le reprendrai une fois. Je sais pas quand, mais une fois. Un modèle que vous voyez assez fréquemment, parce que je vous le montre tous les mois maintenant, c'est le Diane Grebner. Dolly's Come Along. C'est un tout vieux modèle Amish que j'aime bien et que je fais sur une toile que j'ai teinte à la main. Voilà. Ce mois-ci j'ai fait la loi et puis j'ai fait l'ombre tout le long pour pouvoir placer la troisième madame, enfin la deuxième madame, pardon. Donc j'ai fait son premier pied, il reste encore à faire le deuxième, et puis toute la madame. J'en suis à 60%, à peu près. Un peu plus. Ouais, dans les 60%. Mais très 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 joli, j'ai beaucoup de plaisir à le broder. Et puis, c'est un joli modèle. Ouais.
Mais je vais pas le reprendre au mois de mai. Parce que au mois de mai, bah, il y a le Stitch Mania. Donc, j'aurai pas le temps. Mais on verra si jamais je vais quand même faire peut-être quelques points dessus, on verra. Et puis, un petit dernier que j'ai touché ce mois-ci, c'est... généralement, je fais un petit bout d'une toile estampée, puis j'ai pris celle-là pour ce mois-ci. Et puis, du coup, j'en suis là. On voit rien, parce que c'est une estampée. Je vais la tourner. On voit un petit peu. Donc, j'ai fait ce coin-là. En fait, je l'ai divisé en cases. Je déteste faire en cases. J'aime pas faire en cases. En plus, là, il y a des fils. Je vais pas les couper. Il y a des points juste en dessous. Ça va pas. Ah, ça me perturbe, cette histoire. Bref. Donc, je l'ai découpé en 12 cases. Mais c'est des cases de 1800 points. Donc, puis bon, alors, confetti, c'est pas, ça va, mais c'est pas non plus du bloc-bloc. Moi, je préfère, hein. Des fois que ça soit pas trop bloc, mais, voilà. J'ai fait un petit bout de cette case-là. Elle est trop grande. Et puis, j'ai vu que Linda Descroix, etc., organisait sur son groupe Facebook un nouvel événement, avec une toile, on peut prendre n'importe quelle toile, à diviser en 18 cases. Donc ça serait déjà des bouts plus petits que mes 12 cases là. J'hésite à me lancer dans l'aventure, mais en même temps, à chaque fois que je me lance dans une aventure, j'avance pas du tout. Mes toiles, j'en ai deux qui sont dans des événements qui... Elles n'ont pas avancé, je sais pas. J'ai pas envie de me mettre la pression non plus, même si c'est des petites cases, enfin plus petites. Je sais pas. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mes petits achats du mois d'avril. J'ai craqué pour des modèles. J'ai craqué déjà pour un modèle de All Forest. J'avais vu le floss tube des bricoles à Lilou et elle était en train de faire ce modèle que je trouve magnifique avec des poules. J'aime bien les poules et puis le coq au milieu. Un petit peu de black work juste derrière le coq, je trouvais très très joli. Là du coup je l'ai acheté. J'ai discuté un peu avec Lilou parce qu'elle avait des problèmes avec les couleurs. Parce que ni elle ni moi n'avons acheté les fils All Forest. Du coup on regardait les couleurs DMC proposées. Puis c'est pas top les couleurs DMC proposées. Du coup on s'est rabattu sur les fils nuancés de DMC. Et puis pour trouver un peu une correspondance, et c'est un peu compliqué, hein. C'est pas évident et bref, on verra. Je sais pas encore comment je vais faire. Par contre, je me suis dit comme c'est normalement sur une toile unie mais avec des fils dégradés, alors je fais une toile dégradée. Je me dis peut-être que je pourrais mettre des fils un peu plus unis dessus. Voilà. C'est une toile 16CT que j'avais acheté sur AliExpress. Puis quand elle est arrivée, elle était, enfin, j'aimais pas trop. Elle était un peu comme si c'était du plastique. Enfin, c'est pas comme d'habitude, c'est pas de l'Aïda coton. Bref. Du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais essayer de la teinter. Et là, comme vous voyez, bah, j'ai teinté en rose. Alors en fait, ce rose, c'est un test. C'est de l'avocat.
vous pouvez prendre les avocats, l'écorce de l'avocat et le noyau d'avocat que vous faites bouillir pendant 1 heure, puis après vous laissez dans l'eau infuser pendant une journée, une nuit en tout cas, et après vous filtrez et vous trempez votre toile dans l'eau obtenue. Voilà. Ça rend super bien. Franchement, je suis déçue en bien, comme on dit chez nous. Et elle est très jolie. Puis, par rapport au départ, disons, ça n'a rien à voir. Voilà. Légèrement rosé, je me disais que ça irait bien pour ce modèle. Mais bon, je l'ai pas encore commencé. Et puis j'ai sorti quelques fils dégradés, puis on verra comment je vais faire ce modèle. J'ai sorti également un fil comme ça, c'est un seul key thread 4030 pour faire le black work derrière le... C'est la seule chose que je sais de quelle couleur je vais le faire. C'est avec ça que je vais faire le black work derrière le coq. Et puis c'est du 12 WT petite. Donc au fait le fil il correspond à 1,5 brin à peu près de DMC. Voilà. Puis c'est sur une toile 16 CT, donc il n'y a pas de souci, ça devrait aller. Du 6. Ça devrait être assez joli, j'espère. Après, faut trouver les autres couleurs. Du coup, je suis aussi un peu perplexe et puis ben, on verra. On verra quand est-ce que je le commence, mais pas au mois de mai. Au mois de mai, il y a d'autres choses. Notamment, j'ai fait un petit achat sur Etsy, sur une boutique que j'aime beaucoup. C'est la première fois que j'achetais chez eux. C'est une boutique qui s'appelle Quaternion Creations. Et elle a des modèles absolument magnifiques. Elle s'appelle Maria. Et je vais vous montrer parce que j'ai sorti que les grilles. J'ai trouvé Glimpse of Sakura, pardon, que je trouve très très beau. J'ai imprimé la grille et puis j'ai pris une toile irisée, la 14CT avec des paillettes, et puis je l'ai aussi trempée dans l'avocat. Comme ça me fait un petit peu de rosé comme ça pour faire mon sakura. Voilà, ce sera dans ce sens-là plutôt. Alors, je les ai pas surfilés avant. Donc, quand vous les teignez, voilà, ça fait ça quand c'est pas surfilé. Mais bon, c'est pas grave, je couperai. Voilà, j'ai toujours assez pour faire le modèle. Donc, ça, c'est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à sortir les fils. Mais je vais pas non plus le commencer tout de suite, mais moi j'ai la toile. Et puis il y avait, en fait, Quaternion propose sur son site Etsy des lots. Donc vous pouvez acheter un lot de 3 grilles. Ça coûte un petit peu moins cher que si vous achetiez les 3 grilles l'une après l'autre, enfin, séparément. Et il y a 2 différents lots. Il y a un lot pour des grilles à la base qui coûtent pièce moins de $10 et puis un pour les autres. Donc moi j'ai pris pour moins de $10 parce que la Sakura elle était moins de $10. Et en fait il y avait 2 autres modèles qui me plaisaient énormément parce qu'ils sont égyptiens. Alors elle a sorti celui-ci, Anubis, magnifique. Et elle a sorti celui-ci, The Goddess of Books, la reine des, la reine des, non c'est pas la reine, Goddess, c'est la déesse des livres, que j'aime beaucoup. Et puis en fait ils se font face, enfin ils sont, voilà, il y en a un qui regarde à droite, l'autre qui regarde à gauche. Je me disais que ça serait sympa de les faire en vis-à-vis.
Et j'ai vu que pour Nashville, elle a également sorti aussi un diptyque, enfin deux autres. Elle a sorti Sekhmet, je crois, et Bastet. Ouais, enfin bon, deux autres dieux égyptiens. Et je lui ai demandé s'il serait bientôt disponible sur sa boutique Etsy. Elle m'a dit que oui. Elle m'a dit que ça serait disponible d'ici mai. Donc, en mi-mai à peu près. Donc, au mois de mai, je vais racheter ces deux modèles, plus un troisième pour avoir le bundle, parce qu'ils sont trop beaux ces modèles. Et je me réjouis déjà. Donc, vous les verrez le mois prochain. Et puis, elle propose aussi, elle fait à peu près une fois par année, ou je sais pas exactement, des salles. Et puis comme je suis une accro aux salles cette année, tout le temps, surtout cette année, je me suis offert aussi son salle, qui vient de commencer d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est The Burrow Tales Mystery Salle. C'est les contes de la tanière, ou quelque chose comme ça. C'est sur les animaux de la forêt. Du coup, j'ai acheté. Et j'ai reçu le tout premier, le 30 avril, le tout premier à faire. Donc c'est un modèle qui est quand même assez grand. Juste que je prenne mon petit carnet. Alors, le modèle de Burrow Tales, il fait 159 sur 210 avec 3 couleurs. Donc il est en noir avec quelques petites touches de orange et de vert. Et pour l'occasion, bah forcément, j'ai teint une toile. Voilà. Moi, je l'ai teinte en brun. Elle proposait pour ce modèle une autre toile un peu brun-gris. Je trouvais que celle-là, voilà, je l'ai en brun. J'ai mis des petites touches de vert, mais ça se voit pas. Donc, je vais le faire là-dessus. Donc, c'est une toile 18CT. Et puis, avec les couleurs là, avec le noir, le vert et puis le orange. Et le premier, la première partie, alors je peux pas vous montrer la grille, mais je la montre de très loin. Très loin, c'est ça. Et c'est un hibou avec un livre, un champignon et puis quelques petites feuilles. Voilà. Je pense que ce sera un arbre au milieu, j'imagine. Je vous invite à aller regarder sa boutique Etsy parce que si vous aimez ce genre de modèle plutôt monochrome avec différentes petites parties, petits sujets, elle en a des magnifiques et notamment elle en a un sur les déesses que je vais craquer dessus incessamment sous peu. Et si jamais vous achetez un modèle chez elle, elle vous donne un Very Secret coupon qui vous donne droit à 15% je crois sur l'entier de votre commande, enfin sur votre prochaine commande. Ça vaut la peine. Voilà. Et puis en même temps, comme j'étais sur Etsy, j'ai acheté deux autres modèles parce que ils étaient en solde. Et puis je l'avais depuis longtemps dans mon panier. C'est le créateur, c'est X Cross Stitch Pattern, la boutique. Et j'ai pris celui-là, que je trouvais très très joli. Et puis j'ai très différent, j'ai pris les fleurs. Alors ça c'est du bloc. Hein. Je peux dire, je serais peut-être contente de faire du bloc une fois. C'est sur du noir, j'aime pas broder sur du noir. Mais je pense que sur une toile foncée, ça ira très bien aussi. Voilà.
Ça, c'était pour mes petits achats. En numérique. Maintenant, je vais assez souvent chez Emmaüs ou à l'Armée du Salut. Enfin, j'achète beaucoup de livres d'occasion parce que je lis beaucoup. Ma maman aussi. Et puis je refile aux copines. Enfin voilà, on s'échange beaucoup de livres. Et j'aime bien aller en chercher d'occasion. En Suisse, les livres coûtent très très cher. Le fait de passer la frontière entre la France et la Suisse, généralement, ça a double prix. C'est assez impressionnant. Du coup, c'est bien de les avoir un peu moins cher. Du coup, j'ai trouvé 2 livres de point de croix. Il les faisait un franc pièce. Hein, donc, voilà. J'ai trouvé celui-ci, broderie en perles. Et notamment, comme vous pouvez le voir là, c'est des broderies, c'est des créations de cousines et compagnie. Alors avec des perles, hein, moi je vais pas mettre forcément des perles, c'est pas, voilà. Mais c'est facile de remplacer par du DMC. Je vous montre, j'ai juste mis 3 modèles que j'aime beaucoup. Il y avait celui-ci qui est un magnifique abécédaire, j'adore, tout doux, il est vraiment très très beau. Celui-là il me plaît vraiment beaucoup beaucoup. Là, il y en a un pour cet été avec un bateau et puis un abécédaire aussi. Et puis, le dernier que je voulais vous montrer, ouais, c'est plutôt pour l'hiver, ou enfin, même pas. Bienvenue au chalet. Très beau celui-là aussi. Voilà, ça c'est pour le premier. J'ai également trouvé Histoire de chat. Bah, c'est un que je voulais depuis longtemps, donc ça tombe bien. Il est magnifique. C'est du point de croix, mais aussi de la broderie traditionnelle. Donc, par exemple, Marie Suarez, avec un joli chat, ou bien des petits chats comme ça. Trop mignon. J'adore. Sinon, forcément, Isabelle à Courvoutier, que j'adore. Il y a celui-là. Et celui-là, très très beau, j'adore. Là, tous les chats sont gris. Et puis, oui, Isabelle Maresco, je l'adore. Il est trop rigolo. Et c'est un chat qui tient une pancarte, et c'est écrit « Chat sans abri cherche genou de brodeuse pour y faire ses papates pendant l'ouvrage. Câlin et ronron assuré. Pas sérieuse s'abstenir. PS, je trie aussi les fils. » Écrire au journal qui transmettra. Ça, franchement, j'ai envie de le faire, c'est pas possible autrement, il faut que je le fasse. Et puis, un petit dernier, aussi d'Isabelle Maresco, avec un joli abécédaire, un peu moderne, mais ouais, très très joli. Voilà. Très contente de mes 2 trouvailles. Et puis j'ai aussi fait un petit achat sur Ricardo, qui est un site de vente en ligne, de vente aux enchères. J'ai trouvé celui-ci, aussi pour 1 franc, donc voilà. Bon, 2 francs de port. C'est sur les animaux, et c'est un vieux journal, un vieux livre. Ça date de... Alors, il a été pour la première fois publié en 2002. Et puis il y a ça, les animaux de la savane, très très beau. Il y a les animaux de l'air. Il y a les créatures de la forêt. Le woodpecker, là, il est beau. Pique pêche. Très très beau. Et puis, le petit dernier, c'est les renards. Les goupilles, ils sont beaux aussi. Alors, c'est des modèles qui ont beaucoup de quarts de points. Donc, des fois, c'est pas toujours facile, pratique à faire. Moi, j'aime pas trop. Mais bon,
Les modèles sont très bien faits. Je vous montre le pic. Comme ça. Mais c'est que des quarts de point pour le bec, pour faire le tour de l'oiseau, là. Enfin, beaucoup de quarts de point. Voilà, il faut prendre une étamine ou du lin pour le faire. Voilà, ça c'était mes petits achats pour ce mois-ci. Alors, à part le point de croix, j'ai fait un peu de crochet. Je me suis fait une écharpe, mais je l'ai pas avec moi, mais enfin, j'ai fait une écharpe. Et j'ai fait un petit peu de diamond painting. Les modèles, les grands modèles, j'aime pas trop. Par contre, j'aime bien faire ce genre de petites choses, des petits suspens à mettre contre la fenêtre. Donc j'ai fait celui-là que j'ai acheté sur AliExpress. 3 fois rien. Il est à diamanter des deux côtés. Et puis, vous avez qui sont fournis les petits glis, les petits pendants avec des diamants. Quand vous le mettez contre la fenêtre, le soleil se reflète contre ces petits diamants, puis ça réfracte toutes les couleurs et du coup c'est super joli. Et en fait j'en ai acheté pour ma maman des beaucoup plus grands pour qu'elle puisse mettre aussi contre la fenêtre, enfin beaucoup plus, oui quand même, ils sont plus grands. Il y a un, c'est un hibou, il y en a un, c'est un attrape-rêve, et puis le dernier, c'est un colibri qui se trouve dans un rond, ça fait un peu vitrail. Et puis, bah, elle habite à côté de la forêt. Elle a beaucoup d'oiseaux qui viennent manger chez elle, et qui viennent voilà juste lui dire bonjour parce qu'elle a un magnifique lilas sur son balcon. Et il y a malheureusement il y a des oiseaux qui viennent et puis qui s'écrasent contre la vitre, qui au mieux se font juste mal et puis au pire ils se relèvent pas. Et elle mettait des CD, mais je me dis ça c'est vrai que c'est plus joli pour mettre contre la fenêtre. Donc elle m'a dit qu'elle était toute contente et puis qu'elle allait les faire et les pendre à sa fenêtre. Et puis j'ai également repris un tout petit peu le coloriage. Je fais pas des grands coloriages avec des dégradés de couleurs, ce genre de choses, mais j'aime bien les coloriages mystères. Et puis notamment ce genre. Donc c'est des petits coloriages à faire, mais avec des vraiment tout petits, c'est tout petit. Bref, c'est assez fin à faire. Bah moi je le fais au stylo parce que ça va plus vite. Et puis je prends les stylos que j'ai sous la main. Si c'est pas les bonnes couleurs, c'est pas trop grave. C'est vraiment pour moi, pour passer le temps. Puis, ouais, que j'aime bien faire ça. Et du coup j'ai fait celui-ci. L'amour est une rose. Ouais, sympa. Voilà. J'en avais déjà fait un de ces petits carnets. Je l'avais fini, donc en fait, j'avais acheté celui-là. Nos deux cœurs ont des ailes. Voilà, Sweetheart. Des jolis petits messages. Maintenant, pour le Stitch Mania, qu'est-ce que je vais faire? Pour le Stitch Mania, je l'ai fait pour la première fois l'année passée, où je l'ai fait, j'ai voulu le faire, la version vraiment originale. Donc la version originale, elle a commencé en 2015, et en 2015, ils ont commencé 15 ouvrages. Donc là, ça allait encore, parce que ça faisait un ouvrage tous les 2 jours. En 2016, c'était 16 ouvrages, etc., etc. Donc en 2024, c'était 24 nouveaux projets. J'avais préparé 24 nouveaux projets. J'en ai commencé 21 sur les 24. Rendez-vous compte? J'en ai terminé 2. Donc cette année, je ne commence pas 25 nouveaux projets. Je reprends ma liste de l'année passée, que j'ai gardée bien précieusement.
Je vais reprendre tous les modèles. J'ai ma liste vierge pour l'instant, enfin mon calendrier vierge. Et je vais noter petit à petit ce que je vais travailler et quand. Je pensais reprendre le même jour, mais je suis pas sûre de faire ça comme ça. On est le 2, j'ai pas encore commencé, je suis pas encore en mode Stitch Mania, ça sera juste après la vidéo, enfin juste après que je l'ai posté. Celui que j'avais commencé le premier, heureusement, il est fini. Donc ce soir, je vais peut-être continuer celui du 2 mai 2024. Voilà. Si vous avez compris, c'est bien. Parce que des fois, je me comprends pas moi-même. Non, mais c'est bon. Là, j'ai mis dans... Donc pour le Stitch Mania, voilà l'ampleur des dégâts. Voilà mes ouvrages. Donc il y en avait 21. Il y en a plus que 19. Donc ils sont là. Il y en a des petits. Il y en a un là. Bref. Ça, c'est sur quoi je vais travailler au mois de mai. En plus de mes salles. Ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. On verra ce que j'arrive à faire, dans quelle proportion. Mais, franchement, j'aimerais bien toucher au moins une fois les 19. Parce que c'est pour certains des petits modèles. Il y en a même que je pourrais finir. Et puis, la plupart, je les ai pas retouchés depuis mai 2024. Ça fait 1 an qu'ils sont là. Et non, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc, j'aimerais bien les toucher les 19. Donc, pour le mois de mai, il y aura un floss tube assez conséquent. Et le prochain jour, donc c'est le 31 mai, c'est un samedi, et le 1er juin, c'est un dimanche. Donc ça tombe bien, comme ça je pourrais peut-être filmer le dimanche matin. On verra. Le floss tube du mois de mai. Musique d'avenir, on verra bien comment ça va. Et puis, je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous envoie virtuellement un petit bouquet de muguet pour le 1er mai. Et je vous souhaite un bon Stitch Mania si vous le faites. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le faites et puis si vous faites la version originale ou si vous faites votre version à vous. Et quelle est votre version? Parce que on peut inventer tout ce qu'on veut autour du Stitch Mania. C'est ça qui est assez rigolo et assez sympa à faire. Voilà. Toute belle fin de journée. Bye!